Bienvenue sur ma chaîne. Si tu veux progresser balle au pied, devenir un joueur plus technique, plus imprévisible et beaucoup plus dangereux dans les duels, tu es au bon endroit. Avant qu'on commence, prends quelques secondes pour t'abonner. Chaque vidéo ici t'aide à comprendre le football d'une manière simple, claire et utile pour ta progression. Maintenant que tout est prêt, on peut commencer. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que très peu de joueurs comprennent vraiment, la technique de dribble caché. Cette technique n'est pas un geste spectaculaire, ce n'est pas un dribble qu'on voit dans les compilations. Et pourtant, c'est probablement l'arme la plus utilisée par les grands joueurs. Elle est discrète, simple, mais incroyablement efficace. Et si tu veux progresser, tu dois la maîtriser. Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Prends des notes si tu peux. Parce qu'un plan simple, appliqué avec sérieux, peut complètement transformer ton football. Quand on parle de dribble, beaucoup pensent immédiatement aux roulettes, au double contact, au passement de jambes, aux gestes compliqués. Mais dans le football moderne, le dribble le plus dangereux, c'est celui que l'adversaire ne voit pas venir. C'est la petite feinte, la micro-touche, le changement de rythme subtil. Une technique qui ne paraît rien, mais qui élimine n'importe qui. Cette technique, elle repose sur 3 points essentiels. Premier point, la posture. Un bon dribble commence bien avant le geste. Il commence dans la manière dont tu tiens ton corps. Si ton corps raconte une histoire, mais que le ballon raconte une autre, tu as déjà gagné. Les plus grands dribbleurs ne bougent pas uniquement le ballon. Ils bougent leur buste, leurs épaules, leurs hanches. Ils racontent un mensonge avant de dire la vérité avec le ballon. Le défenseur se fait avoir non pas par le pied, mais par le corps. Deuxième point, la micro-touche. Le dribble caché n'a rien de spectaculaire. C'est un petit mouvement, un tout petit changement de direction, une touche délicate pour déplacer le ballon de quelques centimètres. Ce n'est pas un dribble qui impressionne. C'est un dribble qui fait mal. Cette micro-touche sert à créer un décalage, une distance, un espace minuscule, mais suffisant pour passer. Les joueurs de haut niveau utilisent cette technique constamment, parce qu'elle est rapide, imprévisible et presque impossible à anticiper. Troisième point, le changement de rythme. Ce n'est pas la vitesse en elle-même qui élimine, mais l'alternance entre lent et explosif. Le dribble caché fonctionne uniquement si tu es capable de ralentir, de faire croire au défenseur que tu vas jouer simple, puis d'accélérer brutalement au moment où il ne s'y attend pas. La différence se joue sur une fraction de seconde. Le défenseur s'arrête, tu accélères. Il avance, tu changes de direction. Il pense que tu vas jouer latéral, tu pars vers l'avant. Le rythme, c'est l'arnaque silencieuse du dribble. Le dribble caché est une technique qui ne demande pas de talent particulier. Elle demande de la lecture de jeu, du calme et de la maîtrise. Ce n'est pas un dribble pour se montrer, c'est un dribble pour avancer. Et c'est souvent celui qui fait la différence dans les zones compliquées, quand l'espace est serré, quand tu as un joueur collé à toi, quand tu dois sortir d'une situation difficile. Les joueurs qui savent dribbler de manière cachée ne perdent presque jamais la balle. Ils éliminent sans prendre de risques. Ils créent des décalages sans se fatiguer. Ils deviennent imprévisibles, dangereux et très difficiles à presser. Et surtout, ils jouent plus vite que tout le monde parce que leur dribble est intégré dans leur contrôle, dans leur mouvement, dans leur rythme. La vérité, c'est que la plupart des jeunes joueurs cherchent des dribbles compliqués. Mais les grands, eux, utilisent surtout cette technique simple, discrète et pourtant dévastatrice. C'est elle qui te permettra de progresser réellement.